Aujourd'hui, on part à la découverte d'un sentier de randonnée vraiment pas comme les autres, le Tour Val de la Marina. C'est un projet qui a pris des années à voir le jour, une idée de son créateur, Johan Elias Andres. Puis son but, c'était pas juste de tracer un chemin, non. C'était de créer une vraie immersion dans la culture et l'histoire de toute une région. Alors, c'est quoi l'idée derrière tout ça? La philosophie du projet, c'est de complètement changer notre façon de voir les montagnes. On arrête de les voir comme des barrières qui séparent les communautés. On commence plutôt à les imaginer comme des ponts. Des ponts qui, au fond, relient les gens, les cultures puis les histoires. Puis pour qu'on se fasse une bonne idée de l'aventure, là, on parle de 128 km. C'est pas rien. C'est un voyage vraiment impressionnant en plein cœur de la région de la Marina, puis c'est pensé pour être fait sur plusieurs jours, bien sûr. Bon, mais la question se pose, pourquoi se donner tout ce trouble pour créer un parcours comme ça? C'est quoi la motivation derrière? Au-delà de juste dessiner une ligne sur une carte. C'est exactement ça qu'on va explorer. En fait, l'idée, c'est de prendre la vision traditionnelle puis de la virer complètement à l'envers. On a toujours eu tendance à voir les montagnes comme des obstacles, des murs naturels. Mais le Tour, lui, il dit non. Il les voit comme des connecteurs. Chaque vieux sentier est repensé comme un fil qui relie les vallées pour qu'on se mette à découvrir, à échanger. Les buts du projet sont vraiment clairs. D'un côté, oui, on veut récupérer des chemins historiques, mais c'est aussi de créer une expérience qui va aider les communautés locales. Tu sais, l'idée, c'est pas que le randonneur passe en coup de vent, c'est qu'il s'arrête, qu'il découvre les places, puis qu'il participe à la vie de ces petits villages. Tout ça en s'imprégnant du patrimoine super riche de la région. OK, alors concrètement, ça ressemble à quoi ce voyage-là? Le tour, il est divisé en 6 grosses étapes. Puis je vous garantis que chacune vient avec son lot de défis, mais aussi de superbes découvertes. Regardons un peu les chiffres juste pour se donner une idée. On a 128 km au total, avec un dénivelé positif de plus de 500-600 mètres. C'est un bon défi, on va se le dire. En moyenne, chaque étape fait à peu près 21 km avec 1000 mètres de montée. C'est exigeant, c'est sûr, mais c'est tout à fait faisable pour des randonneurs ou des coureurs en sentier qui ont un peu d'expérience en montagne. Le parcours, c'est une grande boucle. Ça part de Ixalo, ça revient à Ixalo, puis entre les deux, ça traverse 8 vallées. Ce qui est vraiment bien pensé, c'est que chaque village peut être un point de départ ou d'arrivée. Ça permet de s'immerger totalement dans le rythme de la vie locale. Dès la première étape, on plonge direct dans l'histoire. On découvre le pas des bandolères, un passage un peu précaire, qui servait à la contrebande à l'époque. Mais ce qui est encore plus fou, c'est qu'on apprend que les gens de Zalo et de Tarbena se mariaient beaucoup entre eux. Pourquoi? Parce que leurs ancêtres venaient de la même ville à Majorque, Santa Margalida. Ça crée des liens de famille qui ont duré des générations en passant par-dessus les montagnes. Imaginez-vous le moment fort du projet. C'est la redécouverte d'un vieux chemin pavé. L'équipe a passé un temps fou à parler aux aînés, à poser des questions, et finalement, ils ont retrouvé un sentier complètement oublié qui reliait 2 vallées. Pour le créateur du tour, juste cette trouvaille-là, ça valait tout le travail, parce que ça symbolise exactement la mission du projet, reconnecter les territoires. Puis la récompense quand t'as le monde en haut de la Serra de la Carrasca, wow, une vue panoramique, un vrai 360 degrés. De là, on peut voir le fameux ravin de l'enfer d'un angle complètement nouveau. C'est le genre de paysage qui montre toute la beauté cachée de la région. Mais il faut comprendre, ce parcours, c'est bien plus qu'un défi physique. C'est comme une invitation à lire les histoires qui sont gravées dans le paysage. Parce qu'ici, chaque pierre, chaque chemin a vraiment quelque chose à nous raconter. Avez-vous déjà entendu parler du El Saguenay? C'est le bonhomme 7 heures local, si on veut. Un genre de croque-mitaine, un homme avec une grosse ceinture qui, d'après la légende, venait chercher les enfants pas fins. Le projet, ce qu'il essaie de faire, c'est de faire revivre ces histoires-là et de les remettre dans leur décor original, pour que les légendes, ce ne soient pas juste des contes, mais une partie bien vivante du territoire. Ici, on touche à quelque chose de vraiment central. L'héritage incroyable de la piedra en sec, la construction en pierre sèche. Il faut savoir que les montagnes de la région, elles ne sont pas 100% naturelles. Elles ont été sculptées pendant des siècles par la main de l'homme. Chaque mur de soutènement, chaque terrasse qu'on voit, c'est la preuve d'un effort immense pour apprivoiser cette terre. Mais le paysage, il porte aussi les cicatrices d'événements vraiment tragiques. On parle de l'expulsion des Morisques en 1609, des épidémies terribles comme le choléra, ou même la peur de la lèpre qui a poussé les gens à isoler des communautés entières. Ce sont des vrais traumatismes qui ont marqué la région et ses habitants pour toujours. Écoutez bien cette phrase qui vient d'un aîné de la place. Ça donne froid dans le dos. Ça concerne le mur de 3-5 km qui a été bâti autour de la léproserie de Fontille. Le but, c'était pas d'empêcher les gens de sortir, mais bien d'empêcher l'air de s'échapper. Une seule phrase qui nous montre toute la peur, toute l'incompréhension qu'il y avait face à la maladie à cette époque-là. Bon, maintenant, tournons-nous vers l'avenir.
Parce que la présentation de ce parcours, c'était pas juste pour le fun. C'était aussi un appel à l'action, un cri d'alarme pour protéger ce paysage qui est absolument unique. La menace d'aujourd'hui, elle est résumée dans une comparaison qui frappe fort. Un feu de forêt, c'est terrible, on s'entend, mais c'est réversible. La nature, elle peut se refaire une beauté. Mais le béton, comme ce projet de 500 villas qui planent sur la région, ça, c'est une destruction permanente. Une fois que c'est bétonné, c'est fini. Il n'y a pas de retour en arrière. Puis cette phrase de l'auteur, Juan Elias Andrés, ça résume parfaitement le cri du cœur de toute la communauté. C'est un appel pour qu'on arrête cette angoisse, cette menace constante qui pèse sur leur environnement puis sur leur façon de vivre. Alors, on fait quoi? La solution, c'est pas simple. Ça prend une protection du territoire qui est efficace, qui est ambitieuse. Ça prend une révalorisation de la vie rurale, des produits locaux. Mais surtout, le point le plus important, c'est de comprendre que les problèmes puis les solutions, ça dépasse les frontières d'un seul petit village. C'est tout le monde ensemble qui doit travailler pour garantir un avenir à ces vallées. Alors, on termine avec une question. Une question qui nous est posée à nous tous, finalement. Parce que ce que le Tour Vavège à Mariana nous rappelle, au fond, c'est que pour vouloir protéger un territoire, il faut commencer par le connaître. Connaître ses chemins, ses histoires, ses défis. Puis cette leçon-là, elle s'applique n'importe où, peu importe où on habite.